Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, donc comme vous avez vu dans la miniature, nous allons nous retrouver pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est un crash test de la palette Patricia Bright de Revolution London que j'ai eu en cadeau de la part de Le Petit Monde de Bélouchette. Voilà, donc pour ceux et celles qui n'ont pas vu le swap, je vais vous mettre en suggestion donc la vidéo. Voilà, donc c'est une jolie palette qu'elle m'a offerte, donc parmi tant d'autres choses dans le swap, avec d'autres palettes aussi, mais celle-ci, c'était la plus grosse et je voulais vraiment vous la présenter. Parce que celle-ci, vous pouvez la retrouver facilement sur le site de Revolution Beauty, Revolution London. Voilà, donc elle est magnifique, hein, vous voyez. Donc vous avez un très très gros miroir, en plus. Voilà, donc après, comme c'est un cadeau, je ne vous dirai pas le prix parce que je ne suis pas allée voir. Et puis voilà, ça ne se fait pas. Hein. Ce n'est pas le but. Hein. Donc, si ça vous intéresse, vous irez voir de votre propre chef. Voilà. Donc, on va tester 3 make-up. Donc, et chaque fois, ben, vous verrez à la fin donc le look que j'ai par rapport au make-up. Voilà. Bon, après, ça peut ne pas vous plaire, ça c'est sûr. Mais voilà, c'est un look qui me plaît avec le make-up. Voilà. Donc, on y va. Si vous voulez voir ce make-up, celui-ci, ce sera à la fin. Donc, vous aurez 3 sessions. Allez, on y va. C'est parti. Allez, donc là, on va tester donc la fameuse palette. Ici. Alors, donc, comme aujourd'hui, je suis habillée dans les marrons noirs, on va tester le nude. Enfin, donc, disons dans les marronnés. Bronze, je pense. Voilà, je pense qu'on va tester ces couleurs ici. Voilà. Et puis, ben, les prochaines fois, on fera ben, d'autres couleurs pour voir. Allez, donc, il y a une très, très grosse palette comme palette. Très, très gros miroir comme je vous avais présenté. Alors, donc, on va uniformiser les paupières avec ben, un beige clair ici. C'est le Natural Glam. Mais avant ça, je vais appliquer quand même ma base à paupières de chez Yves Rocher que je n'ai toujours pas terminée. Alors, donc, on va utiliser, j'ai envie de prendre le Icon. Donc, on dirait un bronze un peu rosé, irisé. Il est un peu foncé peut-être. Hein. Donc, je vais prendre le Your Gold qui est là. Et après, on mettra l'autre par-dessus. Je pense, on va voir. Celui-là, il est un peu rosé. Il est très pigmenté. Hein. Magnifique aux couleurs, magnifique. Donc maintenant, je vais prendre une couleur un tout petit peu plus foncée donc pour faire le coin externe. Donc on va prendre le Icon, hein, donc c'est celui-ci. Donc il est très très pigmenté. Vous voyez? Trop beau. Donc là, je vais être obligée de faire un petit cut crease. Je cherche mon concealer. Parce que bon, c'est un peu débordé quand même.
Alors, on va mettre une couleur un peu intermédiaire, hein. Je pense qu'on va mettre le Workaholic, donc qui est là. Donc, j'appuie tout doucement parce qu'on dirait qu'il est très pigmenté. Bon, celui-ci, bon, il n'est pas trop mal, franchement, ça va. Et ensuite, on va faire le plus clair avec le Shining qui est là. Ou alors le Perfection, peut-être. Il est un peu rose gold. Ouais, on va faire le Perfection. C'est un rose nacré. Ça va pas. Voilà. Donc, je vais faire le ras de cils. Je vais le faire avec quoi? Avec la icône, hein, donc celle de l'angle, on va continuer. Hein. Et après, en creux, je vais mettre Darling, c'est celle-ci. Moi, j'aime beaucoup. Donc, je vais mettre un petit peu de liner, mascara, etc. Et puis, on se retrouve de suite après. Voilà. Donc, j'ai mis le liner Lancôme. J'ai mis 2 couches de mascara. Alors, je voulais vous dire. Donc, je vous avais dit que j'avais 2 mascaras qui étaient complètement nuls. Donc, un que j'avais eu, celui-ci, dans une box. Et celui-ci que j'avais testé, donc, de chez Action, le waterproof. Alors, en fait, j'ai trouvé un truc. Donc, je mets en premier celui-ci. Quand il est sec, je mets une couche de celui-là. Et du coup, le résultat est génial. Non, mais un truc de fou. Donc, du coup, j'utilise les deux que je veux terminer parce qu'ils ne me plaisaient pas. Et du coup, ben, en combo, ben, ça fait de super cils. Donc, je kiffe. Et ensuite, j'ai mis vite fait du mascara à sourcils. Donc, celui que j'ai eu avec mon partenariat avec YesStyle. Voilà, j'ai pas mis de crayon, j'ai juste mis que ça. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un tout petit peu de blush ou de bronzer, je pense. Je vais mettre que du bronzer. Je vais mettre celui-ci parce que j'ai déjà quand même les yeux très mordorés. Donc on va faire un peu soft. Il est beau. Il n'est pas très flashy. Hein. Il n'est pas très pigmenté. Donc il est un petit peu dans le rosé. Vous voyez, c'est léger quand même.
Voilà, donc pour finir, donc je me suis un petit peu arrangé la frange. Voilà, aujourd'hui je vais garder la queue de cheval. J'ai mis donc des boucles d'oreilles de chez Noz. Vous voyez, elles sont trop belles. Elles pèsent un tout petit peu. Voilà. Donc je vais mettre un petit gloss marronné. Ouais, celui-ci je l'avais acheté chez La Forfouille. C'était pour faire le crash test, je sais pas si vous vous rappelez. Bon, je le mets pas souvent parce que bon, voilà quoi, c'est un gloss. Moi, vous savez, les gloss, j'aime pas trop. Bon, voilà, c'est manière d'avoir les lèvres un petit peu teintées et puis de l'utiliser au passage. Hein. Voilà, voilà. Donc, j'espère que ce look vous plaît. Moi, en tout cas, j'adore. Bon, c'est tout à fait mes couleurs. Hein. J'adore tout ce qui est bronze, mordoré, rose gold. Voilà. Et puis maintenant, je vais vous faire la photo de mon look complet avec la robe que j'avais acheté. Oui, j'avais acheté aussi chez Noz. Allez, donc je vous montre ça. Voilà, donc on va se retrouver donc bientôt pour un autre crash set de cette palette. Donc on verra quelle couleur on fera. Je pense qu'on va tester les couleurs très... Eh bien, je n'arrive plus à ajouter. Voilà, les couleurs assez voyantes, je pense. Voilà, on verra, suivant l'humeur du jour. Allez, donc à bientôt. Bye bye. Allez, donc là, on va attaquer. Donc, petit serre-tête oblige. Alors, aujourd'hui, on va faire des teintes un petit peu plus chaudes. Donc, on va prendre le jaune. Donc, c'est le Never Say Never. Et ensuite, l'orangé marronné d'à côté, Try Me. Voilà, donc le jaune, celui-ci. Et je ne sais pas. On va bien voir parce que 4 couleurs, c'est un peu limitant. Donc, je vais voir ce que je peux prendre aussi. Je vais prendre sinon un mat. Je vais prendre le Biggest Fan, donc qui est ici. Voilà, pour faire un petit peu la transition entre les deux, je pense. Hein. On va voir ce que ça donne, hein, de toute façon. Hein. On va faire un petit test en même temps sur d'autres produits. Alors, on va tester la bébé crème peau parfaite donc de chez Yves Rocher. Donc, moi, je l'ai prise en teinte médium. Donc, c'est une crème sublimatrice 601 aux extraits de riz vert et pigments unificateurs. Tout type de peau. Donc, ça, c'est génial. Voilà, pour le jour, puisqu'elle est teintée. Voilà, donc on va voir ce que ça donne. Ensuite, je vais mettre le contour des yeux, voilà, que j'ai eu sur YesStyle en partenariat. Voilà, je vais vous le montrer d'un peu plus près. Et après, en nouveauté, on va tester le tampon liner de chez Bis, que j'ai toujours pas testé. Voilà, pour faire la pointe. Voilà, on va tester ça aussi en même temps avec ce make-up. Allez, on y va. Là, j'ai appliqué déjà le sérum que je vous montre rapidement. Donc, je l'ai eu dans une box de la marque Vaux Crystal Sérum Hydrate and Glow. Voilà, donc vous voyez, ça fait des petites nacres. Bon, moi, je l'utilise parce que je ne veux pas le gaspiller. Puis bon, ça fait du sérum. Mais bon, vous savez, moi, j'aime pas quand ça fait glow. Mais bon, par-dessus le fond de teint, ça ne se voit pas. Donc, celui-là, voilà. Donc, je n'utilise que celui-là. Comme ça, je le commence, je le finis. Allez, maintenant, on va mettre donc le contour des yeux. Time Stop Peptide. Voilà, donc de chez YesStyle. La marque, oui, c'est Time Stop The Plant Base. Voilà. Voilà, donc j'en ai fait un test pendant plus d'une semaine. Et franchement, un truc de fou. J'avais des grosses cernes là, creuses. En une semaine, eh bien, elles étaient repulpées. Franchement, j'y croyais pas, quoi. Voilà, donc du coup, il est totalement intégré dans ma routine de tous les jours. Voilà. Donc, je suis bien contente de l'avoir.
Ensuite, donc je vais mettre ma crème de jour. Donc là, je continue encore un petit peu avec la crème de chez Sienne à l'aloe vera, 100% des îles Canaries. Voilà, la crème anti-âge. Je continue encore un tout petit peu avec. Suivant les jours, si je vois qu'il va faire très chaud, ben je mettrai l'autre. Celle qui était aux fruits, qui est un petit peu plus fraîche. Donc, c'était la Skin Foodies. Voilà. Donc, celle-ci, je la mets, voilà, quand vraiment il fait chaud. Et celle-ci, je la mets les jours où ça va, quoi. Donc là, j'ai appliqué la crème de jour. Je viens d'appliquer la base de teint de chez Kiko. Donc ça, c'est la Illuminatrice. Bon, pas grave, puisque la bébé crème est matifiante. Donc, aucun problème de glow. Donc, de toute façon, je veux la finir. Donc, voilà, je n'utilise que celle-là. À part si vraiment, vraiment... Mais bon, là, voilà, je l'ai commencé aussi. C'est pareil, il faut que je la finisse. Je m'y tiens. Donc, pour la crème, donc la bébé crème de chez Yves Rocher. Donc, elle se présente comme ceci. Donc, c'est un flacon quand même assez conséquent. Il y a 50 ml. Donc, je pense que l'été, voilà, ça va le faire. Donc, voilà. Moi, je suis très, très contente d'avoir acheté ça. On va s'en occuper tout de suite. Donc, j'humidifie comme d'habitude mon pinceau à fond de teint avec un petit spray hydratant, rafraîchissant toujours. Voilà. Juste un petit pchit, comme ça je renettoie mon pinceau en même temps. Allez. Voilà, donc vous voyez, j'en mets pas beaucoup. Hein. Donc comme ça, déjà la teinte, elle a l'air super. Bon, comme je ne sais pas si vous vous rappelez, mais je vous avais un petit peu expliqué quand j'avais été au magasin pour acheter ça. J'avais pris la teinte la plus claire, il n'y avait que 3 teintes. Donc je me suis dit, vas-y tranquille, prends une teinte claire, quoi. Et arrivé à la caisse quand même, j'ai hésité. Et puis je demandais donc à la vendeuse qui m'a dit, bah, écoutez, venez, on a des testeurs, faut tester, quoi. Et heureusement, puisque bon, elle m'a fait tester la deuxième teinte, et c'est celle-ci, et elle va impeccable. L'autre, elle était trop claire. Donc voilà, des fois, c'est vrai, ça gonfle un peu. Quand les vendeuses, elles viennent vous voir, vous voulez de l'aide, pâte à caisse, tout ça. Mais bon, enfin, franchement, des fois, ça évite de faire des erreurs. Donc voilà, elle glisse très très bien. Il n'y a pas besoin d'en mettre énormément. Moi, je trouve que ça fait très très uniforme. Ça fait pas trop bronzé, par exemple. Ça fait pas foncé. Enfin bon, moi, je suis trop contente. Donc là, j'attends un petit peu que ça sèche. Et puis, bien, on va attaquer en attendant donc à la palette. Donc, on va unifier la paupière avec une base toujours pareille, très claire. Hein. On va prendre la Natural Glam, donc qui est là. Ensuite, donc, on va prendre la teinte assez, je sais pas, on va voir. Donc là, Biggest Fan, donc c'est un marron, mais assez clair. Donc c'est pas hyper poudreux, mais un petit peu quand même. Mais bon, moi ça me gêne pas les fards poudreux. Il suffit de faire attention et puis voilà. Voilà, donc là j'ai remonté un petit peu plus que d'habitude le fard, voilà. Comme je n'ai pas utilisé beaucoup de couleurs, bon, j'avais envie de faire comme ça. Ensuite, on va prendre, alors, toujours à la recherche de pinceaux. On va prendre la couleur, donc, Brick. Donc, c'est Try Me, qui est ici. On va prendre ça. Et on va s'en servir, donc, pour le coin externe. Donc là, j'y vais mollo d'entrée, parce que, bon, vous voyez, il est pigmenté. On va y aller tranquille.
Alors, l'erreur énorme que j'ai faite, c'est de ne pas mettre de scotch. Parce que là, vous voyez, j'ai un peu dépassé. Bon, je rattraperai ça après. Mais bon, après, vous voyez, il est pigmenté. Il est très joli. Hein. Bon, après, j'y vais tranquille parce que je vais travailler tout à l'heure. Voilà, on intensifie un petit peu le creux là, tout petit peu. Allez, donc là, j'ai fait les deux côtés. J'ai un petit peu estompé en même temps. J'ai arrangé les petits dégâts. Et donc, on va tester le jaune. Donc, c'est Never Say Never. Alors, bon, on va tenter au pinceau d'abord, pinceau plat. Pigmenté, hein. Ça suffit largement. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de trouver une couleur de transition. Je dis bien essayer parce que je crois qu'il n'y en a pas sur la palette. Moi, je la trouve top, hein. Franchement, cette palette-là, les couleurs, elles sont vraiment super, super. Bon, et qu'est-ce que je vais mettre donc en couleur intermédiaire? Eh bien, j'en sais rien. Je vais remettre du comme ça, mais en tapotant légèrement. Parce que là, franchement, je ne vois pas trop ce que je vais pouvoir mettre. Allez, je vais faire donc le dessous. Vous voyez, c'est bien. Je vais refaire un petit peu le dessous, donc avec une couleur un petit moins vive. Un petit peu moins vive. On va prendre un nacré. Je ne sais pas quoi prendre, hein, franchement. C'est vrai qu'après, dans les orangés, il n'y a pas trop de choix, du coup. Ben, tant pis. Celui-là, c'est quoi? Non, celui-là, il est plus dans les roses. Ben, tant pis, je vais reprendre celui-ci. Hein. Mais je vais moins l'intensifier. Et je passerai dessous avec un clair. Bon, bah écoutez, moi je suis très satisfaite, hein, franchement. Je vais, alors je vais faire le liner. Et ensuite, donc, je vais tester avec vous cet appareil de malheur, parce que je pense que ça va être très compliqué. Je vais vous montrer de plus près. Je l'avais acheté sur Bis Maquillage. Voilà, donc c'est un tampon pour faire le liner. Donc vous avez un côté qui est comme ceci. Et ensuite, vous en avez un autre un petit peu plus fin. Voilà. Donc vous mettez du liner ici. Et après, ben, il n'y a plus qu'à. Donc, soit on pose comme ça. Déjà, je ne sais même pas comment ça marche. Hein. Ouais. Donc, ça, vous le mettez dans le creux, pardon, dans l'autre sens, comme ça. Et vous appuyez. Je sens la grosse catastrophe avec ce truc. Il va falloir que je refasse tout le maquillage, je sens bien. Bon, n'empêche, je prenais le plus fin. Hein. Allez, donc je fais mon liner d'en haut et après on se retrouve pour la queue. Allez, donc j'ai fait le trait de liner tout simple.
Donc, je vais prendre le gros pinceau que j'ai de chez Bis aussi. Je vais tartiner le petit truc. Hein. Ouais. C'est pas catastrophique. Hein. Je sais pas si vous voyez bien. De le dessous, c'est un petit peu décalé. Et après, bon, c'est pas assez foncé. Mais bon, encore, je peux passer par-dessus. Bon, on va faire l'autre. Hein. Ah non, mais là, j'allais faire une grosse connerie encore. En fait, vous avez un côté gauche et un côté droit, alors. Ben oui. N'importe quoi. J'allais refaire pareil avec l'autre. Heureusement que d'un coup, ça m'a fait tilt. Que quand même, je me suis dit, la queue va partir dans l'autre sens. C'est un souci. Oh là là, mon Dieu, mais c'est pas possible, hein. Voilà, j'ai badigeonné. On va essayer de le mettre dans le bon sens. Regard détendu. Un peu de biais. Ah! Alors là, le dessous, je l'ai bien mis correctement. C'est dommage, j'ai pas assez appuyé. Ou alors ça n'a pas bien marché. Mais déjà, il est mieux là. Là, il est mieux. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le pinceau Lancôme pour arranger donc le trait déjà de là. Ouais, celui-là, pour le rattraper, ça va être craignos. Celui-là, un petit peu moins. Mais bon, si ça a bavé là aussi. Bon. Je suis pas convaincue, hein, parce que maintenant, ça fait des pâtés. Ouais. Je vais nettoyer tout ça et je reviens parce que là, je pense que j'en ai pour un petit moment. Donc voilà, j'ai nettoyé un petit peu, j'en ai enlevé parce que ça remontait un peu trop. Bon, évidemment, ben, j'ai la moitié du maquillage qui est parti. Hein. Là, je l'ai à moitié pratiquement enlevé parce que ça allait pas du tout en fait. Parce que là, ça partait plus vers en bas et là, celui-là, un peu vers en haut, normal quoi. J'ai nettoyé de suite, hein, donc ça s'enlève très bien hein, au démaquillant, tout simple. Donc, on va refaire un test. Donc, celui-là, c'est dans quel sens que je ne me trompe pas? Ouais, celui-là, c'est là. Allez. Par contre, on ne va pas faire comme avec les fossiles. Hein. On ne va pas y passer 2 heures. Hein. Je ne sais pas comment me mettre. Hein. Vous voyez comme ça fait là, ça fait dégueulasse. Faut s'entraîner, ça aussi. Hein. Mais là encore, c'est pas trop mal parce que le liner, il est un peu plus sur la paupière et un peu moins vers le bas. Donc encore au niveau du V là que ça fait, vous voyez, le V que ça fait. Je ne l'ai pas trop mal mis pour une... ouais, c'est pas trop mal. Bon, après, ça donne pas aussi bien. Je vais essayer de l'arranger. Bon, après plusieurs cotons-tiges imbibés de démaquillant, voilà ce que ça donne. Donc, quand on le ferme l'œil, ça fait joli. J'ai augmenté un petit peu le trait jusque là. Et là, donc là, je l'ai très, très affiné. Et je trouve que finalement, c'est beaucoup plus joli. Ça fait vraiment un œil de chat. Donc là, celui-là, il n'est pas du tout pareil, vous voyez, du coup, puisque déjà là, il y a moins de liner. On voit vraiment la différence, c'est impressionnant.
Là, ça fait plus un œil tombant. Hein. Donc là, je vais le défaire et je vais recommencer. Je vais essayer de faire pareil que là. Essayez. Allez, on continue la séance de torture. Hein. Donc là, il faut le mettre un peu plus sur la paupière. Là, c'est pas trop mal quand même. Voilà, en fait, il faut vraiment pas le mettre vers le bas. Il faut vraiment essayer de le mettre vraiment sur le coin externe. Voilà, et là, je pense que c'est mieux. Bon, du coup, vu que j'ai tout enlevé de ce côté, il va falloir que je fasse pareil de ce côté. Évidemment. Alors, pour voir. Donc, comme je le craignais, évidemment, rien ne se passe comme prévu. C'est une calamité, ce truc. Je crois que c'est aussi chiant que de mettre des fossiles. Je vais encore changer mes cotons-tiges. Je crois que c'est le 5e truc bâtonnet que je passe. Ouais, c'est vraiment pas évident. Bon. Ça a l'air à peu près, mais j'ai l'impression que j'ai un œil qui est un peu plus bas que l'autre. Oh, est-ce que c'est mes cils? Bon, ben, ça fera l'affaire. Hein. Bon, c'est voilà, à travailler, hein, parce que franchement, c'est vraiment pas facile. Hein, vraiment pas facile. Donc maintenant que j'ai bien ruiné tout le maquillage que j'avais fait, je vais vite fait arranger à quelques endroits là où il en manque un petit peu et on se retrouve de suite. Allez, donc j'ai arrangé les dégâts. J'ai mis la poudre de finition. Donc celle-ci, je l'avais achetée sur YesStyle il y a un petit moment. Donc j'essaie de tourner un petit peu aussi avec ça. Parce que j'ai celle de chez Action en cours. J'ai la Essence, celle-ci. J'ai la All About Matte. Donc des poudres compactes, j'en ai pas mal en stock. Donc j'essaie de faire des rotations. Voilà pour ça. Donc ensuite, ce qui reste à faire, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du bronzer. Donc le bronzer, on va prendre le Summer Glow de chez Modelita. Celui-là, vous le connaissez, je vous l'ai déjà présenté. Hein. On va prendre ça. Je ne sais pas où vous en êtes, vous, sur Netflix, pour celles qui suivent un petit peu les séries. Moi, j'aime bien en ce moment Lucifer. Donc, c'est la dernière saison, logiquement. Enfin, logiquement, hein, parce que chaque fois, il y a toujours des rebondissements. Donc là, je crois qu'il me reste 2 épisodes à regarder sur la dernière saison. J'avais commencé à regarder aussi Innocent. Avec cet acteur espagnol, là. C'est espagnol. Je sais pas, voilà. C'est pas que j'ai pas accroché, mais je sais pas, c'est un peu languissant. Je sais pas. Bon, je verrai, je reprendrai peut-être après, après Lucifer. Mais c'est vrai qu'en ce moment, Netflix, j'ai pas trop le temps. Ça m'embête, je me dis, tu payes l'abonnement et tu regardes peut-être un épisode ou 2 en semaine. Il y a encore des fois. En ce moment, c'est vrai que j'ai pas trop envie. Donc ce bronzer, il est mat. Hein. Franchement, c'est vrai qu'il est pas mal. Parce qu'il est mat. Bon, après, moi, j'appuie pas trop, vous savez. En plus, là, du coup, aujourd'hui, le maquillage des yeux, il est très... voilà, il est relevé. Donc, voilà. J'ai fait soft. Ensuite, on va mettre un petit peu de blush. Un tout petit peu de blush. Qu'est-ce qu'on va mettre?
On va mettre le Too Faced, mais il faut y aller mollo alors, hein, parce que dans les couleurs comme ça, je vais prendre celui-ci là. Voilà, on va y aller mollo. Il est vraiment beau celui-là. Même quand on l'applique, il sent bon. Allez, ça c'est fait. Qu'est-ce qui nous manque? Alors, mes fameux mascaras. Les fameux mascaras nuls que je recycle comme je peux. Allez, donc on va d'abord mettre le Can Eyes Mascara Volume et Longueur à l'huile de graines de chanvre. 95% d'ingrédients d'origine naturelle, celui-là. Vous voyez, franchement, aucun intérêt tout seul. Hein. Donc, on attend un petit peu que ça sèche. Et je vais appliquer donc là la deuxième couche avec le Max Factor X 2000 calories de waterproof volume. Voilà pour ça. Ouais. Bon. Pas de quoi casser les briques non plus, mais bon, c'est toujours pas trop mal. Allez, donc on va mettre le rouge à lèvres. Donc on part sur du nude. Alors par contre, celui-ci, c'est un que j'avais eu dans un coffret avec un crayon de chez Beach. Et je l'ai acheté sur Look Fantastic. Il est très asséchant. Donc là, je vais mettre un peu de baume à lèvres. Je vais prendre celui-ci que j'ai eu donc sur YesStyle en partenariat. Voilà, je mets juste un petit coup. Allez, donc on va mettre ça. Donc j'attends un petit peu qu'il sèche. Parce que je voulais mettre du brillant de chez Essence. Voilà. Juste manière un petit peu. Un petit peu, mais du coup il n'accrochait pas parce qu'il n'était pas sec. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que là maintenant je vais aller me coiffer. Et je vais vous montrer le look du jour avec le make-up du jour. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc je me suis fait une petite coupe légèrement wavy. Voilà, pour faire un petit peu esprit bohème. Je me suis mis une petite barrette parce que la frange aujourd'hui elle me gonflait. Donc j'avais pas envie de la mouiller, de la refaire. J'ai sur le côté, ça peut être sympa aussi. Donc je vais vous montrer donc mon petit look. Donc des petites boucles d'oreilles comme ceci, un petit peu argentées, brillantes, holographiques. Et je vais vous montrer donc l'ensemble. Alors, donc j'ai mis un petit débardeur un petit peu camel. Donc j'ai mis ce collier que j'ai acheté chez Nose. Voilà, je crois que j'avais payé 99 centimes. Il est magnifique. Hein. Voilà, et j'ai mis une petite jupe un petit peu boho en dentelle. Voilà, qui est très longue. J'espère que vous allez bien voir. Sinon, je vous remettrai une photo d'un petit peu plus près. Voilà, je vous mettrai une photo prise un petit peu plus près. Voilà, ça sera plus simple. Voilà, donc elle est très jolie. Bon, par contre, elle est blanche et crue. Et j'ai mis un petit jupon dessous dans les rosés pour pas que ce soit transparent. Voilà, donc petit look hippie chic. Voilà, efficace. Hein. Et puis le petit make-up, j'espère qu'il vous aura plu. Voilà. Donc, on se retrouvera pour une troisième
Oui, pour une 3e édition, puisque on a fait déjà un premier look avec des nudes. Celui-ci, c'est le second. Et ensuite, on fera un autre look avec le vert. J'ai envie de faire le vert. Voilà, le vert. On va voir. Voilà, le vert ou le bleu, on va voir. Ou du très très rose, je sais pas. On va voir ce que je peux faire dans la semaine. Allez, je vous embrasse et puis à très bientôt. Et à vous, ça sera tout de suite. Bye bye. Allez, donc on y va. Je voulais faire un petit make-up avec du vert et du bleu. Mais bon, j'ai un petit peu testé sur ma main et je trouve que le combo des deux, c'est pas top. Donc du coup, on va faire un make-up bleu. Tout bleu. On va voir ce que ça va donner. Hein. De toute façon, si c'est pas joli, on effacera. Hein. Donc par contre, comme vous savez, moi, je ne suis pas une grosse make-up artiste. Et pas du tout. Je fais des maquillages qui sont pour tous les jours. Voilà. Je ne fais pas des gros maquillages avec des couleurs très très intenses. Avec des... Voilà. Comme style Ella Rayon de Soleil. Je l'adore. Elle fait des superbes maquillages. Mais bon, voilà, moi, je fais pas comme elle, c'est sûr, et comme plein d'autres. Hein. Voilà, moi, je préfère vous montrer ce que je peux faire moi et ce que je fais tous les jours, et qui est portable, voilà, pour sortir et qui est mettable. Voilà. Donc, on va prendre le bleu. Donc, il y en a deux. Il y en a un petit peu plus clair et un petit peu plus foncé. Donc, on va tester ces deux-là. Et puis... on essayera d'estomper un petit peu avec une couleur un petit peu plus pâle, hein, dans un beige nacré, je pense. Voilà. Donc, je mets comme d'hab ma base à paupières d'Yves Rocher, toujours pas terminée. J'ai déjà fait le teint. Hein, j'ai mis aujourd'hui, donc pour tourner, j'ai mis l'essentiel de Guerlain. C'est l'éclat naturel, tenue 16 heures, Natural Glow. Et c'est la teinte 03C. Donc, je vous le montre. Voilà, c'est pas le dernier, hein, c'est l'avant-dernière édition. Donc, il en reste encore un petit peu. Donc, voilà, j'essaye de tourner entre celui-ci, le mat de chez Yves Rocher que je veux terminer absolument aussi. Voilà, quoi. Allez. Alors, donc, je vous ai swatché le foncé et le clair. Donc, vous voyez, le clair, ça fait un petit peu plus dans les pervenches. Ça fait un petit peu plus dans le mauve très clair. Mais bon, c'est quand même un bleu, donc bleu pervenche. Hein. Et là, un petit peu plus bleu marine. Voilà. Donc, on va faire ces deux teintes. Et ensuite, ben, je pense que oui, après, on va attaquer sur un beige nacré. On prendra, je pense, le Darling qui est soft. Hein. Voilà. Donc, je vais faire l'uniformisation de la paupière avec le plus clair, le Angel, qui est très, très, très poudreux, par contre. Allez. Voilà. Donc, on va prendre le Stay Hydrated, qui est ici, donc le plus clair. On va faire donc le creux ici. Je reprends le même pinceau. Voilà, donc il s'estompe très très bien. Donc là, je l'ai un petit peu remonté quand même. Voilà, je pense que ça a l'air potable. Ensuite, on va prendre, je sais pas, toujours pareil, la guerre avec les pinceaux. Je sais jamais trop lequel prendre. Donc, on va prendre celui-ci pour faire le coin externe avec le plus foncé. Donc, le Date Night. Donc là, j'y vais tout doucement. Je sais pas si vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Mais voilà, je veux pas que ça fasse pâter. Voilà, j'ai quand même très très bien estompé. Hein.
Alors, donc, comme vous savez, le bleu, bon, c'est très, très difficile à travailler. Après, il est pigmenté, il est très bien. Hein. Voilà, donc je vais faire l'autre œil et après, j'arrangerai un petit peu en floutant. Et je vous reprends de suite après. Voilà. Donc, maintenant, je vais mettre la couleur la plus claire. Donc, je pense que je vais la mettre avec le doigt. Donc, le Darling, qui est ici. Vous voyez, c'est un beige pailleteux, fait nacré, quoi. Donc, je vais le mettre au doigt. L'embêtant, des fois, c'est qu'au doigt, c'est beaucoup moins précis. Mais il est très, très, très bien, ce beige. Oh là là, qu'il est beau. Il est très, très beau, vous voyez. Magnifique, vraiment. Très, très beau. J'adore. Hein. Alors, donc, ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire le crayon noir. Je vais mettre un tout petit trait très, très fin de liner noir. Je vais mettre le crayon pour les yeux noirs dans la muqueuse, dans les deux muqueuses. Ensuite, on se retrouve donc pour le mascara. Donc, le mascara, je vous dis rien, vous allez voir. Et puis, ben, après, pour le rouge à lèvres, et puis on aura terminé. Allez, je vous reprends. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de trait de liner noir. Je voulais mettre le Kiko, le bleu, mais bon, je me suis dit bleu sur bleu, ça va faire trop, donc ça ne sera pas joli. Mais par contre, ce beige avec le liner bleu uniquement, alors ça doit être trop, trop beau à tester. Donc, j'ai mis de mon liner Lancôme, comme d'habitude. Tant qu'il n'est pas fini, je l'utilise. Mon crayon Kajal noir. Et maintenant, donc, on va tester un mascara. Donc, un mascara tout neuf. Donc, en même temps, vous voyez, j'ai inclus des nouveautés à y être. Donc, j'ai acheté chez NOS, donc pour celles qui me suivent régulièrement, j'ai acheté chez NOS, donc de la marque Josel Professionnel, un mascara bleu. Donc, c'est un volume. Voilà, il est comme ceci. Donc, c'est la première fois que je m'en sers, hein, donc on va tester ça. Donc, la brosse est grosse. Alors, j'aime bien, mais j'aime bien aussi quand elle est fine au bout. Et là, c'est pas trop le cas, parce que souvent, après, on en met partout. Allez, on va tester ça. Donc, j'ai rien mis hein, sur mes cils. Hein. J'ai rien mis ni du noir, ni rien. Bon, pour l'instant, c'est pas... Ça recourbe un petit peu quand même. Hein. Je vois la différence. Je ne sais pas si vous voyez. Ça recourbe un petit peu quand même. Bon, après, il est neuf. Hein. C'est vrai que des fois, les mascaras, quand ils sont neufs, c'est pas le top, quoi. Bon, je vais le laisser sécher un petit peu. En attendant, je vais mettre de la poudre. Donc, pareil, je vais continuer sur celle de chez YesStyle, hein, à y être. Je fais la semaine avec. Comme ça, après, je tourne. Voilà, elle est très translucide, très nacrée. Ouais, elle fait un petit peu nacrée celle-là. Elle est très très jolie. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas, vous me le dites en commentaire. Je vous mettrai le nom exact avec le numéro. Mais elle est très fine. Elle est impressionnante. Tellement qu'elle est fine. Alors, donc, oui, c'est sec, on peut y aller. Bon, pour le moment, ça recourbe un petit peu, hein, je n'ai pas remarqué. Hein. Donc, il est quand même crémeux à l'intérieur. Hein. C'est pas un mascara très liquide. Bon, alors, voilà. Hein. Un mascara, j'ai mis 2 couches. Bon, il faut insister quand même un peu, je trouve. Le volume, je sais pas si vous allez bien voir. Bon. Après, bon, là, je vois pas du tout si on voit que c'est du bleu.
J'y vois pas bien. Je vois pas trop, franchement, si ça fait bleu ou pas, je ne vois pas. Bon, donc, à retester quand même. Voilà, peut-être mettre d'abord une base noire ou une base de fard, n'importe quoi. Une base oh mince, de mascara. Peut-être voir. Voilà, donc à retester bientôt. Parce que bon, moi j'aime bien ça, le mascara bleu. Je trouve que c'est joli. Bon, à retester. Je n'ai pas dit du tout que c'était un flop, attention, hein, à retester. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Il me reste le bronzer. Donc, l'autre jour, on a pris Modélite. Aujourd'hui, ben, on va prendre le Kiko. Voilà, donc celui-ci, hein, que vous connaissez aussi, puisque chaque fois, je vous le présente. Donc, il est comme ça. Celui-là aussi, moi, j'aime bien les marbrés. Franchement, je trouve que c'est très joli. Vous voyez, il est très léger. Hein. Et je pense qu'au niveau du blush, je vais prendre plutôt un blush dans les rosés. Voilà, pour relever un petit peu tout ça. Alors, un blush dans les rosés, qu'est-ce qu'on a? On en a. Hein. Ça ne manque pas. Donc, il y a plus ou moins clair, plus ou moins foncé. Le Max & More, vous le connaissez, on en a déjà parlé. On va prendre le Modélite. Il est par contre très poudreux. Celui-là, je fais très attention. Parce qu'il est, ouais, il est très poudreux. Et puis, il est efficace, quoi. Je trouve qu'il fait bien son job. Hein. Pour du Modélite, j'aime bien. Puis, je trouve qu'ils se font très bien sur les joues. Moi, je l'aime bien. Après, moi, vous savez, j'achète pas que des marques. Hein, maquillage, franchement. Bon, ça Action, vous savez. Hein. Mais après, voilà, vous voyez, j'ai du Guerlain pour le fond de teint. Mais bon, j'ai du Yves Rocher. Voilà, enfin, je peux avoir un peu de tout. Et voilà, quoi. Hein. Voilà, voilà. Ce qu'on pourrait faire et que j'ai pas fait, c'est de mettre un petit peu d'highlighter. On va mettre un petit peu d'highlighter en haut du... Ah, j'ai mes tiroirs qui sont bloqués. Alors. Donc, pour faire rapide, on va prendre de l'highlighter de chez NYX, mais liquide. Donc, le liquide, il faut vraiment faire très attention parce que ça marque énormément, quoi. Voilà, j'en mets un petit peu là. Voilà. Un petit peu ici. Là, si vous voyez, là on voit mieux. Et ensuite, qu'est-ce qui nous reste? Eh bien, le rouge à lèvres. Donc, le rouge à lèvres, eh qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre du rose. On va faire rose pétard aujourd'hui. Vous voyez? Donc, ça, c'est le Sleek Makeup. Ouais, c'est le Loved Up, le 793. Voilà, donc là, pour celles qui aiment avec du rouge, enfin du rose très très flashy, vous pouvez rester comme ça. Et pour celles qui aiment quand c'est moins voyant, je vous montre tout de suite
qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on va prendre un fard de la palette, hein, par exemple, peu importe. Hein. Donc, un fard blanc, beige, mais très très clair de toute façon. Donc, moi, je vais prendre le Darling, donc celui que j'avais mis ici. Donc, vous en prenez un petit peu, hein, vous tapotez votre doigt, vous voyez. Et vous en mettez sur vos lèvres. Voilà, donc, le but, c'est de soit matifier le rouge à lèvres, soit de le rendre du coup moins vif. Pour celles, du coup, si ça vous plaît moins, ça va vous dire, mince, je vais tout enlever. Non, vous pouvez très bien faire comme ça. Voilà, vous voyez, c'est beaucoup moins flashy. Et puis, ça fait des petits reflets nacrés. En plus, donc, c'est tout mignon. Donc, attention, évidemment, si le rouge à lèvres bouge un petit peu, hein, de ne pas vous en mettre partout. Mais bon, voilà, c'est une petite solution. Vous voyez, du coup, c'est moins flashy quand même. Hein. Voilà, c'est une petite astuce si vous ne connaissiez pas. Allez, donc je me recoiffe un petit peu. Je me mets des bijoux et je vous montre le look du jour avec le make-up du jour. À tout de suite. Voilà, donc j'ai voilà, fini le make-up, la coiffure. Alors par contre, attention, je viens de finir donc le spray fixateur Wonder Woman de chez Kiko. Donc c'est celui qui est très très nacré. Et je viens juste de le finir. Et en fait, ça m'a fait comme des taches nacrées partout sur la figure. Là où le spray donc était en action, quoi. Et il a fallu que je rattrape un peu avec le pinceau à fond de teint. Parce que sinon, ça me faisait des taches et ça se voyait. Ça se voyait même dans le miroir, ça se voyait, ça faisait des taches. Donc tout bizarre. Donc attention si vous l'avez. Pourtant, j'ai bien remué. Mais bon, faites attention, remuez chaque fois. Voilà, pour pas que ça fasse ça. Sinon, bon, vous voyez, on peut le rattraper. Donc voilà, j'ai mis petite boucle d'oreille qu'une amie m'a offerte là pour mon anniversaire. Hein. Voilà, elles sont toutes belles. Hein. Je vais vous montrer donc le look. On y va, c'est parti. Voilà, donc ce petit look avec la petite jupe Mickey, un t-shirt. Voilà, avec une petite fraise hein, rouge, hein, voilà, en relief avec des poils, là, c'est trop mignon. J'ai mis donc un petit collier, j'espère que vous allez bien le voir. Un petit collier avec une cerise, mais ça, bon, je vous le présenterai très bientôt dans une prochaine vidéo. Partenariat encore avec YesStyle. Voilà, bon, j'ai mis un petit bracelet qu'on m'avait offert aussi pour un Noël, une de mes belles-sœurs. Voilà, il est très beau. C'est la marque Fossile. Voilà. Vert et puis pardon et après un petit bracelet voilà dans les rouges voilà bon. Je sais pas si je vais le garder mais bon voilà donc j'espère que cette vidéo un look, un make-up ou un make-up, un look vous aura plu. Moi en tout cas ça m'a bien plu de vous présenter donc déjà cette palette hein. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres crash tests parce que j'ai énormément de nouveautés à vous présenter. Donc, j'essaye de pas trop en faire à la suite. Parce que bon, je sais que c'est pas voilà, des vidéos qui sont très regardées. Je sais que vous préférez toujours d'autres vidéos. Mais bon, voilà. J'en ai une autre bientôt à vous tourner. Donc, voilà, ce sera pour très bientôt aussi. Avec d'autres nouveautés et d'autres make-up. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.